Au jour d'aujourd'hui, nous lisons rarement la Bible. C'est un fait. Il est établi. Il est largement reconnu. Et si tu me suis en ce moment, quelle est la dernière fois? Quand a été la dernière fois que tu as lu ta Bible? Si tu ne te souviens plus, alors ce que je dis est vrai. J'ai un message pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ est le père d'un mouvement qu'on appelle le christianisme. Le mot chrétien a été donné à ses disciples la première fois à Antioche. Pourquoi? Parce que chrétien dérive du mot Christ. Jésus-Christ. Jésus le Sauveur. Donc, ses disciples sont comme lui. Ils parlaient comme lui. Ils prêchaient comme lui. Ils agissaient comme lui. Alors, on leur a donné le nom de chrétiens. Mais il est fort de constater aujourd'hui de nos jours que le nom chrétien a perdu sa valeur. Le christianisme est devenu une religion parmi tant d'autres. Les chrétiens qui naissent aujourd'hui ne sont plus des disciples. Ils ne sont pas des gens qui reflètent le Christ. La chrétienté a perdu sa valeur parce que Christ, qui est le centre, l'auteur et le modèle du chrétien, n'est plus suivi. J'ai peur de le dire, mais les hommes de Dieu ont pris la place de Christ dans la vie de certaines personnes, de nombreux de chrétiens. Non pas pour condamner ou pour dire que les hommes de Dieu ne doivent pas être suivis. Ils sont là pour l'édification du corps de Christ. Mais il n'y a pas un travail de contrôle qui se fait au niveau du chrétien, qui fait que le chrétien lui-même est ancré dans la parole de Dieu, qui fait que le chrétien lui-même cherche la vérité pour lui-même, qui fait que le chrétien lui-même connaît la parole de Dieu sous la base de ce qu'il a lu et de ce que le Saint-Esprit lui a révélé, inspiré par les Écritures. À un moment donné, Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous n'avez plus besoin d'être enseignés. L'Esprit Saint vit en vous. C'est une grande phrase ce qu'il a dit. Pensons-y bien. Si le Saint-Esprit vit réellement en vous, il vous conduit, il vous parle. Vous savez quand vous faites quelque chose qui est mauvais. Vous savez lorsque vous faites quelque chose qui est bon. Le point que je vous amène, bien que j'aimerais partager avec nous en ce moment, il est minuit chez moi, mais je tenais à partager ceci avec vous. Que tous les chrétiens retournent à leur Bible. La Bible est devenue le domaine du pasteur. Ce n'est pas normal. Le pasteur n'est pas un Dieu. Le pasteur est un homme de Dieu. Il peut faire des erreurs comme tout le monde. Il peut être fatigué comme tout le monde. Il peut être influencé par des choses comme tout le monde. Le salut est personnel. Je ne veux pas tomber dans le piège de donner raison à ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Là aussi, ils ont tort. La communion fraternelle a été vivement recommandée par les apôtres qui, je cite, ont dit,
Ne délaissez pas votre lieu de culte. La communion fraternelle existe pour renforcer vos liens entre chrétiens. Quand que vous vous bâtissiez, lorsque vous vous renforcez, vous retrouvez tous les jours, cela vous permet de vivre les fruits de l'esprit. Cela vous permet de dégager des points faibles et de construire des bases solides pour votre christianisme. Alors, ne pas aller à l'église sous prétexte que le pasteur est aussi un homme comme vous est totalement faux. Si vous allez à l'église, c'est pour vous-même que cela est bon. Ce que je veux mettre en exergue ici, finalement pour conclure, c'est que nous tous devons retourner à la parole non diluée. La parole non diluée doit être notre pain quotidien. Josué 1:9 médite cette parole jour et nuit lorsque Dieu a donné ses commandements à Josué. Ainsi, tu pourras réussir dans tout ce que tu fais. La réussite de toutes choses se trouve dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous affrontons par manque de connaissances. Le pasteur ne peut pas tout enseigner. C'est un homme comme toi. Il va enseigner ceci, selon que l'Esprit de Dieu le conduit. Le développement spirituel du chrétien revient la plus grande part du temps à lui-même. À lui-même d'aller lire la Bible, à lui-même de lire les Écritures, à lui-même de revenir demander au pasteur, j'ai lu ceci, je n'ai pas compris. Quel est ton point de vue? J'ai lu ceci, demander à son frère, à son ami à l'église. J'ai lu ceci, je n'ai pas compris. Quelle est ta position? Comment est-ce que tu as compris ceci? Nous n'avons pas compris, ok, prions. Que l'Esprit de Dieu nous révèle la vérité derrière ceci. Mais cela ne se fait plus de nos jours. Les gens sont faits des pasteurs, des fétiches. J'ai un problème, j'ai mal à la tête, j'appelle le pasteur. J'ai mal au ventre, j'appelle le pasteur. Il en qu'en est-il de ce que Jésus-Christ a promis à l'Église? Il a dit, faites de tous les hommes des disciples. Nous devons tous être des disciples. Tous. Dans Matthieu 28, c'est ça le commandement. Allez faire de toutes les nations des disciples. Mais nous ne sommes pas des disciples. Nous ne suivons pas le maître. Des disciples de Christ, on a dit, pas des disciples de pasteurs. Des disciples faits de toutes les nations, mes disciples. Ce que dit le verset. Matthieu 28, verset 16. Sommes-nous des disciples de Christ? Pose-toi la question. Posons-nous la question. Est-ce que quand on nous voit, est-ce que Christ est vu? Ou c'est le nom d'une dénomination, c'est le nom de notre église qui est vu? C'est le nom de notre pasteur qui est vu lorsqu'on nous voit. Lorsqu'on te voit, qu'est-ce qui est fragant à l'œil? Est-ce que Christ vit en toi? Shalom.